Que le Seigneur vous bénisse richement. Bwana mibariki kabisa. La famille John Mwanga vous remercie. Remercie toute l'Église pour l'assistance lors du deuil de notre précieuse sœur Judith. Jamaa ya John Chimunga anapigia kanisa yote asante juu ya usaidizi wakati ya kilio dada yetu dada Judith. Nous pouvons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Tunaweza kusimama juu ya kusoma neno. Premier Samuel chapitre 8. Samuel wa kwanza sura yake 8. Premier Samuel chapitre 8. Samuel wa kwanza sura yake 8 à partir du 4e verset. kuanzia mstari ya 4. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama et lui dirent: voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait: donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel: écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui les rejettes, c'est moi qui les rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Amen. Éternel Dieu bien-aimé, voici encore revenu dans ta présence sur ce rendez-vous que nous avons avec toi. Nous voudrions, Père, te laisser la place pour que tu puisses nous prêcher et nous accorder ce que tu avais prévu dans ta pensée pour nous avant la fondation du monde. Amen. Père, soumets tout esprit à toi. Libère la puissance de la résurrection, qu'elle remplisse cet auditoire, accomplit des signes et des prodiges, guérit les malades, ramène, Seigneur, les rétrogrades, sanctifie ton nom au milieu de nous, alors que nous nous soumettons à toi pour la gloire du Père. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous avons abordé ce thème de 5 identifications de la véritable Église. Tulianza hii kishina yulu ya vitambulisho 5 vya kanisa ya kweli ya Mungu aliye hai. Branham est parti du texte de l'entretien entre le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples. Ndugu Branham arenda kwa maongezi ya Bwana Yesu Kristo na wanafunzi wake. Il leur demandait: qu'est-ce qu'on dit de moi? Ile Bwana alikuwa anabauliza batu banasema nini juu yangu. Et quand il en est arrivé aux disciples eux-mêmes, Na wakati alifikia kwa wanafunzi wao wenyewe, Pierre a donné la réponse qu'il fallait. Pierre alileta jibu ile ilifaa. Et le Seigneur lui a dit: Na Bwana alimwambia, tu es heureux que tu aies découvert que je suis le Christ. uko mwenye heri kwa hivyo unavumbula kama mimi niko Kristo. Tu es heureux. Uko mwenye heri. Parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Juu haina mwili na damu ile ilikufunulia ile. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux.
lakini ni babangu mwenye kwa mbinguni. La révélation du Seigneur Jésus-Christ ou la révélation de la parole vient de Dieu lui-même. Ufunuo ya Bwana wetu Yesu Kristo au ufunuo ya neno iko natoka kwa Mungu ye mwenyewe. C'est Dieu lui-même qui révèle sa parole à ses enfants. Ni Mungu. Et il ne la révèle qu'à ses enfants. Ni Mungu ye mwenyewe kunafunulia batoto yake neno. Ni paka batoto yake ndio bali Mungu kunafunulia neno yake. Frère Branham dit dans le message Dieu dévoilé, au paragraphe 279, le prophète dit, Nabii anasema l'Esprit de Dieu roho ya Mungu ne s'écartera jamais de cette parole. aitenda kambari kamwe na hii neno. Il s'en tiendra strictement à la parole. Hii roho ya Mungu itashimama wakati yote paka kuneno. Aveuglant les uns, Yenye kupofosha wamoja, ouvrant les yeux des autres. yenye kufungula roho ya bengine. L'Esprit de Dieu Roho ya Mungu ne s'écartera jamais de cette parole. kamwe aitenda kambari na hii neno. L'Esprit de Dieu s'en tiendra strictement à cette parole. Roho ya Mungu itashimama kabisa kabisa paka pa hii neno. Aveuglant les uns Yenye kupofosha wamoja et ouvrant les yeux des autres. na yenye kufungula mecho ya bengine. Si ça peut arriver de voir la vérité, c'est l'Esprit de Dieu qui a traité directement avec toi. Kama inakufikia mnamna kusema wewe uvumbule ukweli, ni roho ya Mungu ilitumika pamoja nawe. Encore une fois, la révélation de la parole de Dieu n'est pas collective. Ne soyez pas derrière le mouvement de quelqu'un, derrière la pensée de quelqu'un. Dieu traite individuellement avec vous. Roho ya Mungu haitakuwa ufunuo kwa watu wote. Mungu yako anatumika mu pekee na muntu. Ce que vous saisissez par la conviction intérieure, par la petite voix, c'est Dieu qui traite avec vous. Ile Mungu anashikia kupitia upana ya moyo wenu, ni Mungu ndio anatumika pamoja nawe. Et si Dieu te révèle sa parole, Na kama Mungu anakufunulia neno yake, tu es heureux. uko mwenye heri. Parce qu'il ne la révèle comme la Bible dit. Il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Vile unaifunua Biblia inasema yeye anafanya rehema kwa yule anapenda kufanya neema. Ça ne dépend ni de celui qui vient ni de celui qui court. Aiangalie mwenye kukimbia au mwenye kutaka. Mais le tout repose sur Dieu qui fait miséricorde. Na yote inaangalia Mungu mwenye kufanya rehema. Amen. Amen. Et quand il a dit à Pierre, tu es heureux, Na kwa aliambia Petro uko mwenye heri, parce que tu as découvert qui je suis. jua unavumbula kile mimi niko. Alors il lui dit, Sasa akamwambia, je te dis que toi tu es Pierre. mimi nakwambia sema wewe uko Petro. Et que sur cette pierre, sur ce roc, Lakini pa hii diwa hii mwamba, je bâtirai mon église. mimi tajenga kanisa yangu. Mon église. Kanisa yangu. Le Seigneur a une église. Bwana iko na kanisa moja. Une seule. Ya kanisa ya upekee. Kanisa moja tu. Oui. Une seule église. Kanisa moja tu. Le Seigneur n'a pas deux églises. Bwana ana makanisa mbili. Il a une seule église. Et c'est son église. Na ni kanisa ile ni kanisa yake. C'est son église. Ni kanisa yake. Maintenant, nous voyons plusieurs dénominations Sasa tunaona madhehebu mingi. qui s'appellent des églises. Ile inajiita makanisa. Où nous voyons plusieurs groupes qui s'appellent des églises. Mune tunaona makundi mingi inajiita makanisa. Et Frère Branham nous a dit qu'on a dénombré 969 dénominations
à Washington. Na ndugu Branham anatuambia sema bado 969 makanisa kule kwa Washington. Et chacune d'elles a une opinion différente de l'autre. Na kila mmoja wao yuko naona namna yake ya kuachana na bengine. Vous allez toujours trouver que chaque groupe a quelque chose qui les différencie de l'autre. Wakati wote mtu anasema kila nkunji itakuwa na kitu ya kumwachanisha na nkunji nyingine. Quel est le groupe qui est l'église de Jésus-Christ? Ni nkunji kani ile kwa kanisa ya Yesu Parce Kristo. que lui, il n'a qu'une seule église. Tu yeko paka na kanisa moja tu. Si toutes ces églises ont la vérité, Kama hii makanisa yote kuna ukweli, alors Jésus aura autant d'églises. nikusema Yesu atakuwa na makanisa mengi. Or, il n'en a qu'une seule. Kwani yeko paka na moja tu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema on l'avait appelé par une association des églises. bali muita kumkusanyiko moja makanisa. Il y avait un groupe des églises qui s'étaient placés ensemble. Kulikuwa mankunji mwa kanisa ilikuwa natembea pamoja. Et ils ont invité Frère Branham pour prêcher Na bali muita ndugu Branham jua hubiri ou exercer son ministère. au atumie huduma wake. Alors, Frère Branham y est allé. Sasa ndugu Branham aliendako Et Dieu l'avait averti qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là-bas. na Mungu alitangulia kumuonesha sema huko kitu mwakiendeke kule. Il y avait une église dans la même ville Kulikuwa kanisa moja mwile muji moja qui avait déjà contacté Frère Branham avant ile ilikuwa isha kumwambia ndugu Branham akuje mbele pour qu'il aille prêcher dans cette église-là. juu aende ubiri mwile kanisa, Et Frère Branham avait donné son accord na ndugu Branham aliichika pour une certaine date. juu ya tarehe fulani Et hivi. les autres ici ont sollicité après. Na hapa bengine balimuita kisha Et ils ont mis les réunions avant ceux qui avaient contacté Frère Branham avant. na bo baliweka mikusanyiko yako yabo mbele ya bale balita ndugu Branham wa kwanza. Maintenant, quand Frère Branham arrive dans la ville, Sasa wakati ndugu Branham anafika mumuji, ils avaient prévu une place à un certain hôtel. balitayarisha fashi moja kwa hotel moja hivi. Il est allé à cet hôtel. Alienda kwa ile hotel. Maintenant, le jour de la réunion, Sasa siku ya mkusanyiko, quand il sort, wakati banatoka, quand Frère Branham wakati sort, anatoka, il est allé à la réunion avant l'heure alienda kwa mkusanyiko mbele ya saa. et on lui a montré un endroit qui faisait l'office du bureau. Balimuonesha fashi moja pale kwa ofisi. Et il dit qu'il était arrivé 45 minutes avant le temps où les prédicateurs devraient monter en chair. Anasema alifika 45 minutes mbele mhubiri alipaswa kuingia kwa mimbari. Il était déjà là au bureau. Yeye alikuwa kufika kule kwa ofisi. Maintenant, Frère Branham voit quelqu'un s'approcher de lui, Sasa ndugu Branham anaona mtu anamkaribia, qui est un serviteur de Dieu qui le connaissait. mtumishi mmoja wa Mungu alikuwa anamjua. Il lui dit, Frère Branham, Anamwambia ndugu Branham, il y a un petit problème ici. kuko mambo kiloko huku. Il paraîtrait que vous devez prêcher dans telle église. Inaonekana sema wewe ulipaswa Après ici. ulikisha hii mkusanyiko ulipaswa kuhubiri mkanisa nyingine. Frère Branham dit, oui, j'avais pris contact avec eux et j'avais donné la promesse. Ndugu Branham sasa ndio mirongo yake napo lakini mimi la kaka tena. Alors lui, il lui dit, mais il y a un petit problème. Sasa anamwambia sema kuko kwa mambo kaloko. Il y a un petit problème. Kwa mambo kiloko. Et vous tenez vraiment à honorer ces rendez-vous-là. Sasa wewe unichika tu kwenda kuishika kwa ile mwito. Il dit, oui, un homme doit honorer sa parole. Anasema ndio mtu anapaswa kuheshimia neno yake. Un homme, il est homme quand il tient ce qu'il dit. Mtu yeye anabakia mtu kama anabamba kwa ile anasema. J'ai déjà promis Mishakulaka et j'irai. na mitaenda. Et l'homme lui dit, ça va Frère Branham, mais il y a un petit problème. Ule mtu anamsema mzuri ndugu Branham lakini kuko mambo kiloko. Et Frère Branham était là attendant l'appel pour les prédicateurs. Ndugu Branham alikuwa pale kunachunga mwito juu ya mhubiri. Et quand il a vu que le temps approchait, Wakati aliona sema wakati inakaribia, Frère Branham voulait sortir du bureau pour aller dans la salle. ndugu Branham alipenda kutoka mu ofisi juu kwenda mchumba. Et directement, on l'intercepte par un groupe de serviteurs de Dieu. Na mara moja banabita mkunji mwa batumishi wa Mungu. Ils lui disent, il paraîtrait que telle église vous a appelé Banamwambia kusema inaonekana sema ile mkunji ile ilikuita. et que vous avez dit que vous irez là-bas. Kusema wewe ulishika sema utaenda kule. Maintenant, vous avez le choix.
Sasa wewe uchakule sasa. Si vous devez aller là-bas, Kama wewe unapaswa kuenda kule, vous ne prêchez pas ici. hautahubiri huku. Si vous voulez prêcher ici, Kama unapenda kuhubiri huku, renoncez à cet autre rendez-vous-là. kwa katana kuenda kwa ile mwito ingine ile. Frère Branham dit, Ibrahim anasema, je vais faire les deux. asema itafanya yote mbili. Je suis déjà ici Niko misha kufika huku, pour prêcher ici. jua kuhubiri huku, Et quand ce rendez-vous-là arrivera, wakati ile mwito ile itafika, j'irai là-bas. nitaenda kule. Ils lui disent, tu as un choix à faire. Banamwambia Donc sema tu uchakule. dis que tu iras. Ukisema wewe unasema utaenda hako, Il dit, oui, sema ndio, j'irai. nitaenda. On lui dit, attends une minute. Banamwambia chunga dakika moja. Il ne faut pas aller dans l'auditoire. Hapana kwenda makutano. Alors il a vu le groupe de serviteurs de Dieu se concerter. Sasa anaona nkunji ya watumishi wa Mungu banaanza kuongea. Et lui, il dit, mais c'est comme si on est maintenant proche pour appeler les prédicateurs. Yeye anasema unasema tuko tayari jua Il kuita dit, non, non, mhubiri. non, non, soyez tranquille. Anasema tulizana. Alors, Frère Branham dit, j'entends. Ndio Ibrahim anasema mimi nashikia. C'est lui qui modérait la réunion. Ule alikuwa anaongoza mikusanyiko, Il dit, anasema William Branham n'est pas venu. William Branham ashifikuye huku. Il a eu un contretemps. Achukupate wakati Son petit frère est malade. muloko yake kwa mgonjwa. Il dit, j'ai entendu. Anasema mimi nilisikia. J'ai dit au groupe de serviteurs, Mimi naambia kuja. mais je suis là. Mimi niko hapa, ni mimi huyu. Et je suis arrivé 45 minutes avant. Na mimi nilifika dakika 15 mbele. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller corriger ce qu'on dit là? Hakuna namna kwenda kutengeneza ile banasema ile. On lui dit, s'il te plaît, tu te calmes un peu. Banamwambia sasa tunakusi utulizane mbele. Et toi, tu ne vas même pas entrer dans la salle. Wewe mwenyewe utaingia hata mchumba. Pour toi, ça s'arrête là. Juu yako bineshi hapa. Frère Branham dit, Ndio Branham anasema, mais vous déformez les choses. sasa Mungu analabisha bintu. Vous ne dites pas les choses correctement. Amuseme bintu musawa. Dire que je ne suis pas là, Kusema sema mishina hapo. c'est faux. Ni mbongo. Dites au moins les choses telles qu'elles sont. Useme tu bintu vile biko. Frère Branham dit, Ndio Branham anasema, ça, c'est déformer quelque chose. hii ni kualabisha tu kintu. Quelqu'un devrait dire qu'il n'en est pas ainsi. Muntu moya alipasha kusema abina vile. Maintenant, écoutez. Sasa mushikie. Maintenant, Sasa je n'ai rien contre les frères. mishana mambo na banduku. Vous aussi, Mweye tena n'en voulez pas aux frères pour cela. mushukwe na mambo na banduku juu ya ile. C'est ce que vous obtenez avec les organisations. Njoo ile mwe munapataka kama mko matengenezo. C'est ce que vous obtenez Njoo ile mko napata avec les organisations. na matengenezo. Cela devient un tas de politique. Ile inakuwa kikunji kia usiasa. Et Dieu Na Mungu ne prend plaisir en aucune d'elles. hawezi kufurahiwa hata na mmoja wayo. Dieu Mungu ne prend plaisir en aucune dénomination. afurahiwa hata mzehebu moja. Dieu ne prend plaisir Mungu en aucune d'elles. Écoutez, et aucune organisation ne sera représentée au ciel. hata tengenezo moja haitaonekanisha mumbingu. Aucune organisation, Matengenezo hata moja. aucune dénomination Hakuta kwa zehebu hata moja. ne sera représentée au ciel. Ile haitaonekanisha mumbingu.
pas une seule. Hata mmoja. Dieu ne prend plaisir en aucune d'elles. Mungu afurahiwa hata na mmoja wabo. Elles s'appellent des églises. Biko najiita makanisa. Mais c'est tout un tas de politique. Lakini ni kifurushi ya siasa. Aucune organisation Hata tengenezo moja ne sera représentée au ciel. haitaonekanishwa mbingu. L'église elle-même, Kanisa yo yenyewe, le mot église kusema kanisa signifie appeler horde. maana yao ni kusema mwenye kuitiwa nje ya. Sortez de Babylone. Mutoke Babiloni. Sortez de la confusion. Mutoke mvuruko. Dieu ne prend plaisir en aucune d'elles. Mungu afurahi wake hata na zehebu moja. Ça c'est dans les exploits de la foi, paragraphe 14 et 15. Dans les noms blasphématoires, au point 179, frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, ils se plaignent de moi quand je tape contre les organisations. ba nikalaka bana nasema bibaya kwangu wakati mimi napiga mazehebu. Ce sont des noms blasphématoires Ni manjina ya makufuru. qui se disent église de Dieu, Ile baba anasema ni makanisa ya et Mungu. église de Christ, Na kanisa ya Kristo. église méthodiste, Kanisa méthodiste. église de point. Kanisa fulani fulani. Ce sont des loges, Ni maku ni maloji. pas des églises. Bibanda hodi ana makanisa. Dieu ne prend plaisir en aucune d'elles. Mungu afurahi wake Et hata na c'est moja. eux qui s'appellent des églises. Ce sont des noms blasphématoires. Ni babo ndio banadita makanisa, babo ni manjina makufuru. Nous avons l'église, Tuko na kanisa, ministère de Jésus-Christ à Kinshasa, rassemblé pour toute l'Afrique. huduma Yesu Kristo Kinshasa. C'est un nom blasphématoire. Ni njina makufuru. Dieu ne prend plaisir dans aucune dénomination. Mungu afurahi wake hata na zehebu moja. Ce sont des noms blasphématoires. Ni manjina makufuru. Ce sont des gens qui blasphèment Ni bantu benye kukufuru. en se donnant le nom de l'église. Mungu nipatie jina C'est la un kanisa. blasphème. Ni makufuru. Il n'y a pas l'église là-bas. Hakuna kanisa mule ndani. L'église de Jésus-Christ. Kanisa Yesu Kristo. Frère Branham dit, Branham anasema, et ce sont des loges, babo ni bibanda pas hodi. des églises. Hapana makanisa. Une seule église, Kanisa moja tu. c'est l'église du Seigneur Ni Jésus-Christ. kanisa Bwana Yesu Kristo. Une seule. Moja tu. C'est de cette église-là que nous parlons. Ni juu ya ile kanisa yenyewe tunasema. Et c'est pour cela que Frère Branham a prêché ce message. Na njoo kwa ile ndugu Branham arubiri ujumbe. Comment reconnaître cette unique église-là? Namuna kali kutambua ile kanisa moja ile. Qu'est-ce qu'elle est? L'église de Jésus-Christ. Iko nini ile kanisa Bwana Yesu? Vous savez, Mnajua nous comme des êtres humains par l'esprit humain, sisi sawa bantu kupitia roho ya kimuntu nous pouvons facilement dire, ce sont des églises de Wow, Jésus. pêche, tu dois Ce dire sont que c'est des ma- églises de Dieu. Ils se rassemblent au nom de Dieu. Mais l'esprit de Dieu, dans cet âge, condamne cette chose-là. Et il dit, c'est un blasphème. Un blasphème. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils n'ont pas qualité de s'appeler église. abana na Ils ne font pas partie de l'église de Jésus-Christ. Et Dieu ne prend plaisir en aucune d'elles. na Mungu afurahi kata na zehebu moja. S'il y a un frère qui est venu de la dénomination ici, Kama ndugu mwa toka muzehebu hapa, mais qui tarde à prendre l'engagement, lakini alichukua kubeba mpango, sache que tu n'es nulle part. ujua sema hauna fasha hata moja. Tu n'es nulle part. Hauna fasha hata moja. Il arrive des fois qu'on pose des questions aux gens. Nafikia wakati mwingine tunauliza watu, Mais ça fait combien de temps que tu es là? ndugu unakuwa wakati ngapi uko hapa? J'ai 2 ans. Niko na miaka 2. Ah, ok. Tu suis le message. Unafuata ujumbe unasema ndio. Tu as déjà été baptisé? Basha kubatiza? Oui, j'étais baptisé à l'église baptiste. Mimi nibatizwa mkanisa Baptiste. L'église baptiste Kanisa Baptiste est un nom blasphématoire. Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. haina kanisa Yesu Kristo. Dieu ne prend plaisir en aucune d'elles. Mungu afurahi wake hata na zehebu moja.
C'est très fort, ya nguvu, mais c'est la vérité. lakini ni ukweli. Et il ne peut pas y avoir deux vérités. Na kuishi kwa maukweli mbili. Maintenant, Sasa c'est pour cela que Frère Branham donne ce message. ndio kwa maana ndugu analeta ujumbe. Comment reconnaître la véritable église? Lamuna kani kutambua kanisa ya kweli. Et jusque-là, nous n'avons fait que commencer le premier point. Na kufikia hapa tunaanza tu pointi ya kwanza. Et le premier point, c'est qu'est-ce qu'est l'église de Na Jésus-Christ? pointi ya kwanza, Cette unique église. ile kanisa moja Yesu Kristo ile ni nini? Je prends Frère Branham dans le message, le livre de vie de l'agneau, qu'il a prêché le 3 juin 56, au paragraphe 37. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Si vous pouvez prêter oreille. Kama unaweza kutika sikio. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, point 37, nous vivons au jour du jugement maintenant. tuko naishi wakati ya hukumu sasa. Pas les grands jugements. Hapana hukumu kubwa. Pas les grands jugements. Hapana hukumu kubwa. Mais l'appel à sortir adressé à l'église. Lakini mwito ya kutoka yenye kulekea makanisa. Dans cet âge ici, Mwi nyakati hii, il y a un grand appel de Dieu à sortir. kuko mwito mkubwa ya Mungu juu ya kutoka. Il y a un exode que Dieu exige. On doit sortir de quelque part à l'appel de Dieu. On doit sortir. Et c'est ce jugement-là qui est en cours maintenant. Est-ce que les gens répondent à l'appel à sortir que Dieu a lancé? Bantu baneshika kumwito wa kutoka ile Mungu alileta. Regardez au temps de Noé. Mwangalie wakati ya Noa. Noé était un homme simple comme tous les hommes. Noa alikuwa mtu kawaida sawa bantu bote. Un homme ordinaire comme tous les autres. Mtu kawaida sawa bantu bote. Et Dieu est allé parler à Noé. Na Mungu anaenda kusema na Noa. Il dit, il y a un appel Anasema kuko mwito à sortir. ya kutoka. Parce que cet âge Juu est kizazi, pourri, est corrompu. juu kizazi kinaoza C'est leur temps-là. C'est un temps pourri, un temps corrompu. Il n'y a que la méchanceté. Il n'y a que le mariage libre. Il n'y a que la souillure. Et j'ai pourvu à un exode, à un appel. Et Dieu est allé vers le peuple au travers de ce bout d'homme appelé Noé. Minatayarisha mwito, minatayarisha kutoka na Mungu anaenda kwa mtu mmoja ule bali. Et Noé parlait simplement. Sortez du milieu de la méchanceté. Sortez du milieu de la confusion. Pour aller où il y a une arche. Noa alikuwa anasema tu mtoke katikati ya makari juu mwende juu kwenda wapi? Kwenda msafina. Il y a une arche. Huko safina. Quelle arche? Safina kani? Celle que j'ai construite. Hii niko najenga hii. Frère me dit, les gens se tenaient là. Ils se moquaient de Noé. Abraham anasema bantu walikuwa wanasema pale wanamchekelea Noa. Ils riaient de Noé. Walikuwa wanacheka Noa. Cependant, Japo ce n'était pas Noé qui parlait. alikuwa Noa alikuwa anasema C'était Dieu alikuwa ni Mungu qui parlait par Noé. anasema kupitia Noa. Mais d'une manière simple. Sasa mnaona kawaida. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Il y a un appel à sortir. Kuko mwito juu ya kutoka. Et qu'est-ce que c'est que l'église de Jésus-Christ? Na kanisa Yesu Kristo C'est ceux qui sont appelés à sortir. ni bale wanaoitiwa juu ya kutoka. Rendus différents. Benye kufanya bakwachana. Par rapport à la corruption qu'il y a dans ces temps-là, Dieu appelle un certain groupe de gens individuellement à sortir de la tradition, à sortir de la manière de vivre pour aller dans un autre mode de vie.
kulingana na walivyo wakati Mungu anaita aina moyo ya bantu juu bende mnamuna nyingine ya kuishi. Ibrahim anasema nous sommes au jour du jugement maintenant. Tuko mwakati ya hukumu sasa. Pas le grand jugement. Hapana hukumu kubwa. Mais l'appel à sortir adressé à l'église. Lakini mwito wa kutoka unatumia kanisa. Écoutez. Usikie. Nous vivons. Tuko naishi au jour de la ségrégation. Mwakati ya kutengana kuachana. Il dit il y a une ségrégation raciale qui essaye de se manifester dans le pays. Ça, c'est insensé. Mais nous sommes au jour de la véritable ségrégation. Il y a un véritable temps de séparation. Le juste avec le faux. Dieu sépare son peuple. Il l'appelle à sortir. Savez-vous, le mot église même signifie ceux qui ont été isolés, appelés à sortir, séparés, isolés. Merci Seigneur. Branham dit sortez du milieu d'eux. Ne participez point à leur péché ni à leur souillure. C'est ça l'église. L'église de Dieu, kanisa ya Mungu, c'est un appel à sortir ni mwito ya kutoka pour ne pas participer. Juu pasho kushiriki au péché, kuzambi à la souillure, na kuharibifu. La génération est plongée dans un certain mal, plongée dans un certain péché. Dieu suscite l'église. Et comment il suscite son église? Ce n'est pas en construisant des bâtiments. Ce n'est pas l'église de Dieu. Quel genre d'église nous avons aujourd'hui? C'est tout un tas de politique. C'est de la souillure partout. C'est des fornications, des adultères, exactement comme ça se fait dans le monde. Amen, amen. Au milieu de cette confusion-là, Dieu suscite quelqu'un pour qu'il ait une église. Et son église, c'est Dieu lui-même qui l'appelle, qui la crée, qui la fonde. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Laissez-moi vous dire brutalement que dans cette génération, Dieu œuvre à travers un homme et un seul homme. Comme parle de l'église méthodiste, qui a suscité l'église méthodiste, qui lui a dit de parler. Dieu l'a rencontré où? Au temps de Noé, il a suscité un homme. Et Noé était un prophète. Et par rapport à cette génération, la même dit, nous vivons au temps de la ségrégation. Pas une ségrégation raciale entre blanc et noir, mais une ségrégation entre le faux et le juste. Et l'église de Dieu, dans une génération, ce sont les appelés à sortir de la confusion, du péché, de la souillure qui règne dans ce temps-là. Tout homme qui vit dans la souillure, qui vit dans le péché, dans sa génération, il n'est pas dans l'église de Jésus-Christ.
Ce sont des isolés. Sasa ni bantu ba kuweka pabo benyewe. J'ai beaucoup aimé ça. Amen. Ils sont isolés. Ni ba kuweka pabo benyewe. Séparés. Benye kutenganishwa. Rendus différents. Benye kufanywa bakuachana. Rendus différents. Benye kufanywa bakuachana. Par rapport à ce qui se passe dans leur temps. Vous êtes avec moi, église? Moi, je parle de l'unique église. Et la véritable église du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous informe qu'il n'a jamais manqué d'avoir l'église. Il n'a jamais manqué d'avoir l'église. Amen. Même quand Jézabel avait corrompu tout le monde en Israël, Dieu n'a pas manqué d'avoir l'église. Même quand le péché était au sommet d'Israël, au trône d'Israël, dans la maison royale, Dieu n'a pas manqué d'avoir l'église. Et le numéro 1 de cette église était un prophète. C'était le prophète Élie. Et autour d'Élie, Dieu avait des gens qui n'avaient jamais plongé les genoux dans l'idolâtrie, dans la souillure. Et était l'église de Dieu. Et ce soir, je suis à la recherche de l'église de Jésus-Christ. J'ai déjà trouvé mon Noé. Je connais mon Noé. Le message qui sort de Noé, c'est un appel à sortir. Sortir où? De la souillure, du péché, de la mondanité. J'ai besoin de cette église-là. Et Dieu a des membres. Monsieur Simon, tu peux dire à Donald Trump, ça ne sert à rien qu'il se poumonne pour ne pas supporter les hommes noirs. Amen. On n'est pas à l'âge de la ségrégation raciale. Amen. On est à l'âge de la véritable ségrégation entre les faux et les vrais. Les justes et les faux. Et Frère Branham dit dans les 5 identifications au point 15, je vous ai donné la référence la fois passée, il dit dans l'Ancien Testament, ce qui était connu comme étant l'église, l'église de Dieu, était appelé les royaumes de Dieu. Merci Seigneur. Problème dit, je tire ceci de la chronologie de la Bible. Dans l'Ancien Testament, l'église était appelée les royaumes de Dieu. En d'autres termes, Dieu est le roi et l'église est son domaine. Dieu est le roi et l'église c'est son domaine. C'est là où il règne. Et ce royaume-là sur lequel Dieu est roi, c'est ça l'église dans l'Ancien Testament. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? L'église de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est Dieu qui est roi. Et l'église est son domaine. Alors on doit chercher où Dieu est roi. Vous serez d'accord avec moi que l'Égypte avait un roi.
Et le roi de l'Égypte, na mfalme wa Misri c'était Pharaon. alikuwa ni Faraoni. Ce n'était pas l'Éternel. Alikuwa wa Ce milele. n'était pas Elohim. Alikuwa Elohim. C'est Pharaon qui dictait. Ni Faraoni ndio alikuwa analeta ya kusema, alikuwa anasema ya kufanya. C'est Pharaon qui dominait. Ni Faraoni ndio alikuwa anatawala. Même quand il a cédé sur le bâton de commandement Joseph, il lui a dit, le trône me gardera au-dessus de toi. C'était lui le roi. Mais le royaume de Dieu, c'est là où Dieu règne. Là où Dieu est roi. Alors vous serez d'accord avec moi que l'Égypte n'était pas le royaume de Dieu. Mais dans l'Égypte, en Égypte, il y avait des enfants de Dieu qui vivaient sous le royaume de Pharaon. Ils étaient enfants de Dieu parce qu'ils étaient postérité d'Abraham. Mais ils n'étaient pas dans le royaume de Dieu. Ils étaient dans le royaume de Pharaon. Étant enfants de Dieu. C'est pour cela que Branham dit tout le temps que Israël était en Égypte. Israël n'était pas l'église de Dieu. Israël en Égypte n'est pas l'église. Parce que l'église de Dieu, c'est là où Dieu est roi. Mais en Égypte, ce n'était pas Dieu qui était roi. Il y avait Pharaon qui était roi. Quelqu'un dominait sur eux qui n'était pas Dieu. Et c'était Pharaon. Et quand Moïse est allé vers Pharaon, il a dit à Moïse, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Je ne le connais point. Alors Israël en Égypte n'est pas l'église de Dieu. Frère Branham a raison. Je répète, toi, dans le monde, tu n'es pas l'église. Nous n'allons pas changer les Écritures. En Égypte, Pharaon pouvait se lever. Il regarde. Il dit, à partir d'aujourd'hui, vous fabriquez 1000 briques par personne par jour. Commissaire, mot d'ordre royal, exécution. Non, ce que j'ai dit là, c'est un mot d'ordre du roi. Exécution. Le chef de corvée vient. Allez. Tu as fait combien? 400. Allez, continue. Tu ne rentres pas chez toi. Rajoute. Il te manque 600. Alors parce qu'il te manque 600, tu as 600 fouets. Et chaque fouet représente une brique que tu n'as pas encore faite. Lève-toi. Continue. Quelqu'un d'autre régnait sur eux. Ce n'était pas leur Dieu. Et pendant tout ce temps, il n'était pas l'église de Dieu. Lève-toi. 50 bouteilles de bière. Tu t'es arrêté à 10. Je t'ai dit 50. C'est un esprit. Tous les salaires terminés. Parce que quelqu'un règne sur toi.
et qui n'est pas Dieu. Et tu n'es pas l'église en ce moment-là. Jusqu'à ce que tu entendes l'appel. Et pour Israël, l'appel est venu au travers de l'un de leurs frères. Qui était-il? Moïse. C'est Moïse qui amène un message de sortie. Je ne sais pas dans quelle langue je dois vous dire ces choses. Ce n'est pas un pape de Rome. Ce n'est pas un cardinal. Ce n'est pas un archevêque. Ce n'est pas un archibishop. Je vous dis, et les évêques, et les archibishops, toutes les organisations, Dieu ne prend aucun plaisir. Mais pour l'appel à sortir, il a un homme. Et cet homme-là ne vient pas avec un message qui vous garde tel que vous étiez sous Pharaon. Il vous amène un message pour vous isoler, pour vous séparer, pour vous rendre différents. Sous le message de cet homme, tu deviens différent d'un pentecôtiste, d'un méthodiste, d'un baptiste, d'un luthérien. Parce que c'est un message de séparation. C'est une ségrégation. C'est une ségrégation. Ce qui est noir reste noir. Ce qui est blanc est différent, séparé du noir. Ça doit être ainsi. Ça doit être ainsi. C'est un message de la différence. Wow. C'est un message de la ségrégation. Et c'est quand on sort en devenant différent de ce que le monde fait, c'est alors que nous devenons l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Alors quand Dieu a trouvé Israël, c'est-à-dire quand Moïse est allé vers Israël, il a regardé, il a vu comment on le fouettait. Il dit, je suis venu vous libérer. Vous libérer d'une servitude. Mais pour vous amener sous une autre domination. C'est quand Israël sort de l'Égypte que un décret royal du nouveau roi, ça ne signe pas la fabrication de briques, mais un décret signé avec les doigts propres de Dieu pour son peuple qui est sorti. Amen, amen. Et cela est appelé la loi de l'Éternel, les 10 commandements. Ils n'ont jamais reçu les 10 commandements quand ils étaient en Égypte. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. En Égypte, ils ne connaissaient pas la tente d'assignation. Ils ne connaissaient pas l'expiation. Ils ne connaissaient pas le serpent de rein. Ils ne connaissaient pas la pensée de Dieu. Ils ne connaissaient pas la volonté de Dieu. Ils vivaient comme les Égyptiens. Amen.
Amen. Amen. Lorsque l'envoyé de Dieu vient, il doit avoir un message qui vient tout droit du trône, signé de l'écriture de Dieu. Frère bien-aimé, il faut qu'il y ait un mot Sinaï quelque part. Il faut qu'il y ait un mot Sinaï. Il faut que l'envoyé de Dieu monte au mont Sinaï. Que le Dieu qui a envoyé l'envoyé de Dieu descende au mont Sinaï. Et que Dieu signe un décret royal. Pour qui? Pour son peuple. Qui a fait quoi? Qui est sorti. Les recommandations du ciel. Allons dans Exode. Voilà Israël qui commence à découvrir les nouveaux rois. Celui qui est censé régner sur eux à la place de Pharaon. Exode 20. Je suis, au verset 2, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Je t'ai fait sortir de la maison de servitude. Mais frère, on ne peut pas devenir l'église et demeurer sous la servitude. Tout le temps qu'ils ont vécu sous la servitude, Dieu n'était pas le roi. Il ne faisait pas partie de l'église de Dieu. Il ne faisait pas partie de l'église de Dieu. C'est ici que les rois commencent. Le nouveau roi. Le nouveau mari. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Si Jésus-Christ est celui qui bâtit son église, il est celui qui nous fait sortir de la maison de servitude, et nous n'aurons pas un autre Dieu devant sa face. Non, non mes frères, il n'y aura pas un autre Dieu devant sa face. Le seul Dieu pour nous et le véritable Dieu pour nous, c'est le fondateur de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pas William Branham. Tu n'auras pas, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Branham dit, il n'y a pas un autre nom qui ait été donné aux hommes pour parvenir au salut en dehors de l'unique nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu n'auras pas d'autre Dieu, et tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est l'église de Dieu. Pas un veau d'or. Ce n'est pas le veau d'or qui nous a fait sortir. Ce n'est pas quelque chose que nous fabriquons
à partir de ce que nous avons. Hakuna kitu kile tuko na tufanya kupitia vile vitu tuko navyo. L'Éternel n'est pas un Dieu fait. Wa milele na Mungu banafanya. L'Éternel n'est pas un Dieu fait. Wa milele na Mungu banafanya. Il est celui qui existe par lui-même. Ule anaishi kupitia yeye mwenyewe ni Jehova. Avant lui, il n'y a jamais eu de Dieu. Mbele yake kwake Mungu. Après lui, il n'y en aura pas. Kisha yeye hakutakuweka Mungu. Il est l'unique véritable Dieu. Yeye ni Mungu wa kweli mmoja tu. Amen. Amen. Et il a un seul nom humain. Na yeye kuna jina moja tu ya Mungu. C'est le Seigneur Ni Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. On doit connaître qui nous a appelés. Tunapaswa kujua nani anatuita. On doit connaître qui commence l'église. Tunapaswa kujua sasa nani anaanza kanisa. Qui est Pierre? Huko Petelo. Sur ces rocs. Bai mwamba. J'ai. Mimi. Qui parlait? Nani alikuwa anasema? Jésus. Yesu. En Égypte, Misri il y avait beaucoup de dieux. kulikuwa miungu mingi. La nation égyptienne est polythéiste. Taifa ya Misri ilikuwa ya miungu mingi. Je me sens bien. Amen. En Égypte, Misri il y a un Dieu le Père, huko Mungu un Baba, Dieu le Fils, Mungu Mwana, un Dieu le Saint-Esprit. En Égypte, Misri. les églises égyptiennes Makanisa Misri ont un Dieu le Père. beko na Mungu Baba. Nous allons débaptiser au nom du Dieu le Père, le Dieu le Fils, le Dieu le Saint-Esprit. Où ça? En Égypte. Misri. Sortez du milieu de la confusion. Toke mkatikati ya mfuruko. Sortez de Babylone. Toke Babiloni. J'ai quelqu'un Niko na mtu mmoja. que je vous ai envoyé. Voici, Tazameni. je vous envoie Nimetumia Élie le prophète. Elia nabii. C'est lui qui connaît le chemin. Yeye ndio anajua njia. C'est lui qui vous ramènera. Ndio atampeleka. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Kama tutatu ndani ya Mungu. Non. Bana. Une personne est une personnalité. Amen. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mungu moja tu. Dans des offices différents. Makazi ya kuachana. Il est le même Dieu. Il change de masque, mais il reste le même Dieu. Il garde son nom. Il garde sa vie. Il garde sa nature. Il n'a jamais changé. C'est lui qui a créé les écrits. Ce n'est pas Abraham qui a créé, mais c'est lui-là. C'est lui-là qui a créé les écrits. Le même Dieu. Et il peut t'utiliser pour créer autre chose. Mais il reste le même Dieu. La divinité suprême. Christ identifié dans tous les âges. Ça, on ne l'apprend pas en Égypte. Cet enseignement n'existe pas en Égypte. C'est quand on sort de l'Égypte que Moïse monte. Quand Moïse monte, il dit maintenant, avec la révélation de son, nous connaissons qui est le véritable Dieu. Quel est son nom? Comment est la véritable adoration? À l'ouverture de son. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. J'espère que l'église est avec moi. Amen. Tu ne te feras point d'image taillée. En Égypte, oui. C'est plein. Même quand le prédicateur prêche, il a une petite image qu'il a cachée dans la poche, qu'il a cachée dans la ceinture. En Égypte, il a un os d'un saint attaché à ses habits. En Égypte, oui. Mais quand nous sortons de l'Égypte, pas d'image taillée, pas une représentation quelconque. Même pas quelque chose
chose d'en haut les cieux. Amen. Même pas quelque chose d'en bas sur la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Le roi s'exprime dans son domaine, dans son église. Tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Verset 8. Ça c'est le roi dans son domaine. Et je suis en train de vous parler pour que vous puissiez vous définir. Si vous êtes l'église de Jésus, anasema hii mwamba yule ya ufunuo ya kile mimi niko mitajenga kanisa yangu. L'église n'est pas une fiction. Ce n'est pas une imagination. C'est une fondation de Jésus. Verset 8. En Égypte, Israël travaillait chaque jour. Sans repos. En dehors de l'Égypte, souviens-toi 10 jours de repos pour le sanctifier. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Quand l'Éternel a créé le monde, au 7e jour, il s'était reposé. Tu dois te souvenir de ce jour et le sanctifier en te reposant. Les enfants d'Israël disent, vous ne connaissez pas ces choses? En Égypte, au 7e jour, allez augmenter la paille. Mais en dehors de l'Égypte, attention. Et quel est ce jour de repos? Je ne voudrais pas vous brutaliser des gens, mais c'est là que nous allons. Qu'est-ce que le repos? Le Saint-Esprit dans un homme. Souvenez-vous de ce jour. Ne cherche pas simplement à marcher. Mais attention, il y a un jour que tu dois observer. Parce que celui qui n'a pas l'esprit de Christ en lui ne lui appartient pas. Nous y sommes. Nous y sommes. Vous pouvez chanter, mais souviens-toi 10 jours du repos. Amen, amen, amen. J'aurai le temps de vous garder sur ce jour de repos. L'heure n'est pas à ces choses. Mais je voudrais avancer pour ce soir. Amen, amen. L'église. Albert Mouy, l'église. L'église. Ce ne sont pas des chaises. L'église de Jésus-Christ. Non, ce n'est pas un beau bâtiment. L'église est dans ce bâtiment. Ce sont des individus appelés à sortir, rendus différents, isolés. Vous commencez à chercher la Odyssée. En eux, vous ne les trouvez pas. Vous trouvez la Odyssée dans la Odyssée. Mais dans l'église de Jésus-Christ, la Odyssée n'est point là. Amen. Ils sont appelés les vainqueurs de la Odyssée. Et vous connaissez la place, la récompense des vainqueurs de la Odyssée. Là où il est assis, c'est là qu'ils sont.
Amen, amen. Amen, amen. Je me sens bien. Nilisikia mzuri. Je parle de l'église de mon Seigneur. Mimi nasema jua kanisa Bwana wangu. Moi je ne parle pas de Rehoboth Tabernacle. Mimi sema jua Rehoboth Mais je maskani. parle de l'église de mon Seigneur. Nasema jua kanisa Bwana wangu. Je souhaite bienvenue à tous les membres de Rehoboth Tabernacle. Asseyez-vous confortablement sur les chaises que vous avez payées de votre argent. Mais moi je parle de l'église de Jésus-Christ. Cette église-là, peut-être qu'il y a des prédicateurs qui ne sont pas là-dedans. Peut-être qu'il y a des diacres qui ne sont pas là-dedans. Peut-être qu'il y a des administrateurs qui ne sont pas là-dedans. Ce n'est pas l'église liée au poste. Amen. C'est les appeler à sortir. Oui, il y a des postes chez les adventistes. Il y a des postes chez les méthodistes. Il y a des officiels chez les catholiques. Ce n'est pas ça qui fait l'église. L'église de Jésus-Christ, rendu différent, appelé à sortir, isolé quelque part. Alléluia. Amen. Verset 12. Quand ils étaient en Égypte, un enfant pouvait regarder son père. Qu'est-ce que tu passes, toi? En Égypte. Ouais, baba ni nini? Unapitisha sana wewe. En Égypte. C'est en Égypte. Shitakula muyaka tena. Sasa wenjo rinizala. Nina kukatala en Égypte. Mais quand ils sont sortis de l'Égypte, amen. Laisse-moi régir comme un petit lionceau. Oh non! Oh non! Amen, amen. Plus que le respect. Au-delà du respect. Oh non, ton père et ta mère. Elle était petite taille. Oh non, ton père et ta mère. Oh non, tes parents. Honoré. Aujourd'hui, tu maltraites ta mère, tu l'appelles une païenne. Mais c'est le lait païen qui t'a allaité. Il fallait refuser ça. Comment tu as grandi? Quel est l'argent qui t'a élevé? Quel est l'argent qui t'a vêtu? Honore ton père et ta mère. Et celui qui n'honore pas son père et sa mère, il est où? En Égypte. Païen. Tu n'es pas dans l'église. Quand je regarde la manière que cette femme nous a maltraités, cette femme nous a laissés. Si elle avait des enfants, et cette femme, tu fais comme ça, quand lève, égyptien, égyptien, on le voit vraiment. Et tu n'auras pas une longue vie. Tant que tu n'honores pas ton père et ta mère. C'est une honte pour un homme de dire à sa femme que maman ni kaloji akawezi kufika kwangu, ton père et ta mère na buloji bwake anakuzala vraiment, banakulinda, banakuchunga mzuri juu ukuye muntu.
Aritafuta kukubeba kupomona kukubumbashi. Unakakufa mambo ya kodinaisha. Amen, amen. Et celui qui parle, c'est notre roi. À nous. Nous sommes les membres de l'église de Jésus-Christ. Honore ton père et ta mère. Frère Branham dit, si je pouvais dépenser même $1 million pour qu'on me donne l'accès d'appuyer sur un bouton et que je réécoute la voix de mon père, je n'hésiterai pas de payer. Dieu est dans cet homme-là. Elohim dans cet homme. Et le père dont il parle, pour lequel il veut dépenser $1 million, c'était un ivrogne. Un ivrogne. Toi, tu as plus de Dieu que William Branham. La référence de l'âge. La vie de Jésus-Christ réincarné. Et il y a des gens qui vivent sous malédiction parce qu'ils n'honorent pas leur père et mère. Je n'accepte pas que tu parles avec légèreté de mes parents. Je refuse. Amen. Amen. Ce canal par lequel Dieu a voulu que je vienne dans ce monde, je le honore. Oui, Baba. Égyptien. Honore ton père et ta mère. Je suis tellement jaloux de ma pauvre mère qui vient de me laisser. Deux fois, j'ai des yeux rouges quand je parle avec les membres de ma famille. Je dis, celui qui cherche à prendre la place de ma mère, on ne s'entendra pas avec lui. Personne ne peut prendre la place de cette femme-là. Personne. Ça, je le dis. Personne ne prendra la place de ma mère. Personne ne prendra la place de mon père. Une fois, j'ai menacé un de mes petits frères. Il a eu un garçon. Il voulait nommer quelqu'un là. Je lui ai dit stop. Vraiment. Je t'ordonne de nommer ton père. Nous avons été engendrés par un honorable. Un honorable. Amen, amen. Honore ton père et ta mère. J'ai dévié ce nom-là. J'ai dévié. Tu dois nommer ton père. Ça, ce sont des monuments dans notre vie. Heureusement que Dieu en a parlé. Heureusement. Vous voulez connaître l'église dans l'Ancien Testament? Tu ne tueras point. Vous vous rappelez en Égypte? Vous vous rappelez en Égypte? Moïse lui-même, il a pris quelqu'un. C'est en Égypte. Et Dieu a dit c'est en Égypte. Tu ne tueras point. Frère Branham dit, quand vous parlez pour diminuer l'influence de votre frère, vous l'avez tué. Tu ne commettras point Amen. d'adultère. Autatenda kamwe busherati.
Je vais frapper là-dessus. Tapika pale juu kabisa. Tu ne commettras point. Amen. En Égypte, oui. Mumisiri ndiyo. Dans l'église, non. Mukanisa hapana. Je vais y revenir dans une minute. Tu ne déroberas point. Hautaiba kamwe. Papa nikupatie nini? Una tafsiri mzuri sana. Unaleta bintu vile inafai. Amen, amen. Bwana Mungu akubariki sana. Amen, pastor. Amen. Akubariki na wewe. Imaginez-vous les quelques Égyptiens que nous avons ici. Les quelques Égyptiens que nous avons ici. Quand on dit prions, les Égyptiens et les Égyptiens, on les met dans les sacs des enfants israélites. Des Égyptiens. Ulifika hapa je? Ulitambuka bahari mwekundu shikukani? Mwishi. Et nos précieux diacres croient que tout celui qui est ici est dans l'église. Mais qui vous a dit ça? Ayez l'œil ouvert, surveillez les Bamonamai. Nous avons des Égyptiens et des Égyptiennes. Amen, 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 amen. Tu ne déroberas point. Hautaiba kamwe. Vous êtes? Quand il sera temps, je vais arrêter. Moi, quand mon ange pour lequel il y a beaucoup suspect. Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu règne. Et il règne par les décrets royaux. Que tu ne connaissais pas chez Pharaon. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Ça se sème pour l'épaule. Calomniateur. Dans l'église, ça n'existe pas. En Égypte, oui. Touiche. Verset 17. Celui-ci, verset 17. Vous y êtes? Amen. Ceux qui n'amènent pas de Bible, ce sont des rétrogrades. Vraiment. Ce sont des rétrogrades. Chez nous, à l'église, dans notre église, la parole ouinte dit. Nous venons de l'église avec la Bible, avec mon crayon, avec mon cahier. À l'église. Dans notre église. Dans notre église. Après, on a tombé en désordre. Dieu bante bashio se me connaît de l'église. Tu n'as même pas préparé la réunion. Bon, pardonne-moi, tu es un Égyptien, seulement nous t'acceptons. Parce que parmi même les Israélites, tu avais des ramassis. Toi, pardonne-moi seulement. Mais sache que Dieu n'agrée aucun Égyptien. Entre dans l'église. Alors lisons. Verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Touche-moi ma belle. Papa, on a chiqué pour le tourner. Vraiment, papa. Nyumba tu boule nyumba.
dans l'église. Mukanisa yetu. À tout confortant. Vraiment. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Convoiter. Kutamani tu. Égyptien. Mu Misri. Moto waka. Amen. Mambo inenda na kunyumba. Vraiment. Donc Mungu alitangura kuyua kuku bantu batakuwa na manyumba confortable. Amen. Saba Salomon. Nishisemi Salomon. Basa Salomon. Unashinda kulala kushingisha. Oh my. Continuons. Tuendelee. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tout court. Non. Mais frère, ouais, on a eu chakula. Un Égyptien. Mu Misri. Quand il dit cette chose-là, c'est-à-dire, on a regretté ça. Mankonono. Achidi retrouvé. Joe, alors quoi, si c'était à référer. Un Égyptien. Mu Misri. Oh, l'amour ne rétrograde jamais. Kwani mapendo hairudi yake nyuma. Chérie, paka vile turanjaka le 27 juin 1993. Amen. Absa c'est binapita. Amen. Kama inafanya hivi ushike sebe binapanda. C'est vrai. Hata mwingine anakuja pala weka manywele wewe. Amen, amen. Isione dans l'église. Mukanisa. Tu ne convoiteras point la femme de ton proche. Hautatamania kamwe bibi wa jirani wako. Mais il y a des gens suspects. Papa, il y a des gens suspects. Vraiment. Auta mona kata shikumoya na bibi yake. Vraiment. Suspect. Suspect. Hawezi kuonesha wako. Banamwita kwa mariage, anaenda kutafuta mtu mwingine atumuyu. Banikale naye. Frère, c'est ta femme? Bon, tu vois, c'est la femme du cousin. Non. Apana. Non. Apana. Égyptien. Misri. Kama kuku bibi wa kutengeneza ni wako. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous sommes dans l'église. Tuko mukanisa. Amen. Amen. Souhait. Wow. Mes frères, la liste n'était pas terminée. Amen. Tu ne convoiteras pas la femme, point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni
ou aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen, amen. Amen. Il y en a qui se font même des coups de bas. Amen. C'est un Égyptien. Misri. Pourquoi tu ne veux pas qu'il reste rendre service à ton frère? Tu vois, bon, il convoite. Même pas le bœuf ne convoite pas. C'est la... On est en église. Israël en Égypte ne connaissait pas ces choses. Ne connaissait pas ces choses. Mais quand ils ont traversé, le nouveau roi est venu. Et vous avez eu le temps de marcher en désordre. Maintenant, changement. Changement de fréquence. Changement de marche. Changement de vision. Même pas le bœuf. Unione komisha kuvala kakila tukamoye. C'est la convoitise. Israël. Quittons l'Égypte. Quittons le monde. Je suis obligé d'atterrir à cause du temps. Amen. Je vous dis, Dieu nous a envoyé quelqu'un pour marquer une différence dans la marche. Nous rendre différents. Les adultères, c'est en Égypte. Je vous ai dit que je voudrais frapper sur ça. Allons rapidement dans Proverbe. On va peut-être atterrir par là. Proverbe chapitre 6. Rapidement, nous prenons le verset 27, on va descendre. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Est-ce que ça peut se faire? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Waouh! Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Prendre du feu, mettre dans le sang, marcher sur le charbon ardent, c'est pareil, c'est la même chose que aller vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe. Mwishi. On ne peut pas l'appeler un innocent. Oh, il a dérobé pour satisfaire son appétit quand il a faim. Même ça, il n'est pas pourtant un innocent.
si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Celui qui veut se perdre, celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie, ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Le roi parle. Le roi parle. C'est le roi qui parle. Waouh! Rien ni le roi dans la version actualisée. L'union invisible. Point 48. Le prophète Paul dit qu'une femme ne peut se remarier à moins que son premier mari ne soit mort. Elle ne peut se remarier aussi longtemps que son premier mari est en vie. En aucun cas. Est-ce que vous avez dit Amen. En aucun cas. Elle doit rester seule aussi longtemps que son premier mari est en vie. Si elle commet un tel péché, elle sera appelée adultère. Si cette femme a commis un tel péché, alors elle est considérée comme une adultère. Si elle a en même temps deux maris en vie. En faisant cela, elle a perdu ses droits envers Dieu et le ciel. Le ciel fermé, Dieu fermé pour elle. Assurément, conformément à la parole que je viens de lire, elle est rejetée de l'économie de Dieu. Le roi parle. Nous sommes au temps de la ségrégation. Nous devons être séparés. Où l'Éternel est Dieu, nous le suivons. Où c'est Baal qui est Dieu, on retourne dans le monde. Ma prière ce soir est que le Dieu de toute grâce nous fasse traverser la mer Rouge. Oublions l'Égypte. Nous devons être rendus différents de ce qui se passe en Égypte. Si vous êtes prêts pour faire cette marche, mettez-vous debout. Le temps est plein de transitions. Rien sur terre est immuable. Toi, des choses éternelles. Alléluia, tiens, l'immuable main de Dieu. Oh, tiens, l'immuable
Mon frère, tiens, l'immuable main de Dieu. Oui, espérant des choses éternelles. Alléluia, tiens, l'immuable main de Dieu. Crois en Dieu qui ne t'abandonne. Quoi qu'apporter les années, si des amis t'abandonnent, mais toi, attache-toi toujours, mon frère, tiens, l'immuable. Alléluia, tiens, l'immuable main de Dieu. Oui, espérant des choses éternelles. Ma sœur, tiens, l'immuable main de Dieu. Ne convoite pas les richesses venant qui pourrissent rapidement. Cherchez les trésors célestes, ces trésors qui ne passeront jamais. Alléluia, tiens, l'immuable main de Dieu. Mon frère, tiens, l'immuable main de Dieu. Oui, espérant des choses éternelles. Alléluia, tiens, l'immuable main de Dieu. Tout au long du chemin vers la mer de là, il y a un œil, oui, qui t'observe. Ce grand œil est ouvert sur chaque pas que tu fais. Il y a un œil qui il t'observe. Jésus, il m'observe. Toi, veille chaque jour au chemin que tu prends. C'est ce soir, il m'observe. C'est œil qui voit toutes choses. Encore une fois. Jésus, il t'observe. Mon frère, il t'observe. Oh, veille chaque jour au chemin que tu prends. Il m'observe. Il m'observe. Oh, veille chaque qui voit toutes choses. Prions le Seigneur.